On pose très souvent des questions sur les remontoirs. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça peut endommager une montre? Lequel acheter, etc. J'ai jamais vraiment voulu répondre à ces questions puisque je n'avais pas moi-même de remontoir jusqu'à il y a quelques jours. Mais maintenant que j'ai passé plusieurs jours à me renseigner sur ces objets, je vais pouvoir vous en parler en détail et vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-ci et pas un autre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement un remontoir à montre? Donc c'est un écrin qui est rotatif, qui va imiter le mouvement du poignet pour permettre de remonter notre montre mécanique automatique même quand on ne la porte pas. Donc premièrement, ça aide à maintenir la qualité des huiles, en particulier les huiles minérales, puisque bon, maintenant avec les lubrifiants modernes synthétiques, on est quand même beaucoup moins sujet à ce type de dégradation. Mais en plus, ça permet de pouvoir stocker notre montre et de la reprendre plusieurs jours ou semaines plus tard sans avoir besoin de régler l'heure à nouveau. Et pour le coup, c'est quasiment indispensable si vous avez une montre avec un quantième perpétuel, puisqu'on ne peut pas régler comme une simple montre, donc on veut surtout pas qu'elle s'arrête. En plus de ça, je trouve que c'est un super objet de déco. Moi, j'ai pris un modèle où je peux mettre une seule montre, mais on peut avoir des modèles avec 2, 8, et puis on peut les empiler, etc. Donc au final, c'est un peu illimité. On peut même faire du sur-mesure. Moi, par exemple, j'ai juste demandé à avoir le logo BB Mode dessus. Du coup, ça ressemble beaucoup aux boîtes des montres que je vends. Et on en vient à pourquoi j'ai choisi ce remontoir Swiss Cubic et pas un autre. Alors déjà, sachez que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me renseigner car je voulais un remontoir qui soit beau mais en restant très sobre pour qu'il aille avec n'importe quel type de montre, puisque la plupart des remontoirs en fait que j'ai vu en tout cas sont trop chargés avec plein de détails un peu inutiles, alors que normalement une montre voilà, elle se suffit à elle-même et le remontoir il est là juste pour la sublimer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que celui-ci il le fait excellemment bien. Bon, ça c'était pas ma raison principale en fait, puisque avant de regarder le design je cherchais surtout quelque chose de fiable, et en plus j'ai appris que la plupart des remontoirs pouvaient magnétiser une montre, donc j'en cherchais un qui n'avait aucun effet là-dessus, puisque c'est complètement contre-productif d'avoir un objet qui permet de ne pas avoir à refaire le réglage de l'heure et en même temps qui la magnétise et donc la fait dériver dans le temps en fait. Et pour ceux qui veulent savoir si votre montre est magnétisée, c'est très facile à savoir en fait. Vous la passez très près d'une boussole, une vraie boussole, hein, et si l'aiguille de la boussole bouge, c'est qu'elle est magnétisée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus pour apprendre à la démagnétiser. Le lien est en description, mais sachez que voilà, dans certains cas, ça peut même endommager la montre et il faudra carrément la faire réparer. Mais heureusement, sur les remontoirs de cette qualité-là, ils ont une protection contre ce champ magnétique, donc on n'a aucun risque. Et parmi les marques haut de gamme, une se distingue particulièrement, donc c'est Scatola del Tempo, puisqu'elle a inventé ce type de remontoir. Et d'ailleurs, à l'origine, ce produit n'était même pas vraiment conçu pour la vente. C'est à la fin des années 80 que Sandro Colarietti, un très grand collectionneur de montres, a voulu créer un remontoir à la hauteur de ces montres très précieuses. Notamment d'ailleurs ces quantièmes perpétuels qui sont très délicats à régler, comme je vous ai dit. Donc ensuite, il a vu que ça plaisait et il a fait une petite série, tout a été vendu directement. Et d'ailleurs, un de leurs meilleurs clients, c'était Gérald Genta. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est le Picasso des montres. C'est lui qui a dessiné la Royal Oak ou la Nautilus par exemple. Et pourquoi je vous parle de Scatola del Tempo alors que j'ai acheté un remontoir Swiss Cubic? En fait, c'est parce qu'on a un mécanisme Swiss Cubic aussi dans les écrins rotatifs de Scatola del Tempo. Donc je pense que vous avez déjà vu le Rotar One. Moi, je le vois souvent passer sur les groupes Facebook, etc. Et bien, à l'intérieur, c'est un mécanisme Swiss Cubic et c'est aussi les seuls à travailler avec des maisons horlogères comme Rolex, Vacheron Constantin, Patek Philippe et plein d'autres. Donc voilà, c'est ce qui m'a définitivement convaincu. Moi, pour commencer, j'ai vraiment pris le modèle le plus simple puisque c'est ce que je cherchais, quelque chose de vraiment très sobre. C'est le Startbox, donc c'est un cube de 11,2 cm de côté avec un seul bouton on-off, puisque ce modèle n'a pas de réglage du nombre de tours contrairement aux autres modèles de la marque. Moi, j'en avais tout simplement pas besoin. Donc celui-ci, il fait 900 rotations par jour dans chaque sens, donc 1800 au total. Donc c'est ce qui convient à 99% des montres sur le marché. Et contrairement aux autres marques, on a une pause de 20 minutes entre chaque cycle de rotation pour éviter que le ressort de barillet soit toujours tendu, car à la longue, ça pourra abîmer et ça pourra même endommager votre mouvement. Donc le fait de pouvoir régler le nombre de tours, ça peut être utile pour ceux qui veulent par exemple stocker leur montre dans un coffre et faire
faire juste un tour par jour, juste pour faire fonctionner le mécanisme et conserver du coup la qualité des huiles par exemple. Tous les remontoirs Swiss Cubic ont un compteur de tours, contrairement à la plupart des autres marques qui fonctionnent souvent en temps de fonctionnement, sauf que du coup c'est pas aussi précis et sur plusieurs années ça fait une différence énorme. Donc la version que j'ai, la plus simple, elle est à 450 €, c'est fabriqué en Suisse, il est livré avec 2 grosses piles qui tiendront 3 ans d'après la notice, donc c'est très confortable. Je voulais surtout pas de fil, mais en même temps une vraie autonomie, donc là c'est vraiment parfait. Ça fait quelques jours que je l'ai et honnêtement voilà, j'en suis très content. Je pense que celui-ci je vais le laisser dans ma chambre et ensuite je prendrai un modèle avec lequel on peut mettre plein de montres et je le mettrai sûrement dans mon bureau. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en description et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.